Ja, wir waren Andalusia. Ja, ganz, wir haben hier so viel zu essen. Hallo. Ah, je n'écoute plus personne. Ja, also wenn du Lust hast, Kuchen zu essen oder so, irgendwas. Das war auf der Realschule und bei uns hattest du, ja, guck mal. So aufstellen, das helfen. Ja, eigentlich. Hallo, vous m'écoutez? Oui, nous t'écoutons très Ah, bien. ok. Ouais. Ça n'a pas, je n'ai pas. C'est Pasteur Jules que je n'ai. Ah, Ça veut dire que parce que je suis pas à la maison. Bonjour. C'est- ouais. Oui, Papa Laurent, bonjour. Ah, Ah, merci, non, ça ne donne bonjour. pas. Bonjour à tous. Bonjour. C'est pas grave. Joyeux Si Noël ça et ne bonne dérange année. pas. Je vais Merci, juste- joyeux Noël et bonne année. Merci. Ça n'a pas pris, j'ai essayé, ça ne passe pas. Je parviens bien à brancher, mais ça ne. Daniel vous salue. Ah, bonjour, Faniel. Il a bien grandi. Bonjour, Faniel, ça Vraiment. va? Ah oui, j'ai l'impression que oui. Mais c'est pas la question. Allô? J'essaie Oui, encore. Ah, voilà, c'est oui, On bon. t'entend. Merci. Ok. oui. Bonsoir, Bonsoir. Pasteur Jules. Joyeux Noël, Papa Laurent. Joyeux Noël. Comment ça va, Élise? Ça va bien, Papa La Laurent, par maisonnée, la tout le grâce. monde va bien. Tout le monde va bien. Ah, ça, Et c'est de bien. votre, Joyeux et de Noël, votre bonne année côté. par anticipation. Carole a eu une petite, disons, un peu la grippe là, mais ça va mieux. Ça va mieux Oh, quand oh même. là là, ça c'est la mauvaise période. Hmm. Ça, c'est la Mais ça va période. beaucoup mieux. Donc, c'est, Ah, waouh, il faudra la saluer, s'il te plaît, tonton. je ne manquerai pas. Merci. Pasteur Jules, vous êtes à quel niveau? Maman Simone, bonjour. Bonjour, Papa Laurent, joyeux Noël. Élie, Joyeux Noël. Maman, Merci. si. joyeux Noël. Oh. Joyeux Noël, Merci. maman, si. Papa Val, Merci. maman Annie. Je vois que les pasteurs aussi Joyeux sont en Noël, route. maman. Ouais, nous venons de traverser Manjo. Ah, c'est bien. Ah, vous allez à Yaoundé alors. À Quoi? Douala, pardon. Oui, nous allons à Douala en passant par Lou. Ah, vous êtes au Cameroun. Oui, ils sont au Cameroun. Ah, wow. Ça, c'est la meilleure. Vous avez passé Noël où alors? À Yaoundé, en fait. Une partie Allô? à Yaoundé, une partie J'ai l'impression que à leur Gao. réseau, leur réseau n'est pas très Hmm. bon. Papa va, tu as dit une partie où? Une partie à Garoua, une partie à Yaoundé. Il ne m'écoute pas peut-être. Hein? Oh, yeah. Should I use the phone for the... Oui, on Ok. t'entend. Mais vous entendez trop de bruit ici. Ok. Si c'est le cas, je vais me. Il y a trop de Non, bruit c'est là où bon. je suis. C'est Ok. bon. C'est bon. D'accord. Nous allons prier. Attends, Connie, je vais prier. Prions Dieu. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu très saint, Dieu tendre et miséricordieux, nous te disons merci Seigneur pour ces moments de grâce que tu nous donnes de passer en ta présence. Merci Seigneur parce que en ce dernier jour du mois, ce dernier dimanche du mois de décembre, qui est également le dernier dimanche de l'année 2024, tu nous réunis une fois de plus en famille éternelle pour que nous puissions vivre la chaleur familiale, que nous puissions vivre l'amour familial. Béni sois-tu, Éternel, pour tous ceux qui sont déjà là, ici présents. Nous te prions de presser les pas de ceux qui ne nous ont pas encore rejoints afin que cette réunion puisse être une bénédiction pour tout un chacun, Éternel, pour tous les membres de la famille Chamda. Seigneur, nous te prions de bénir, d'utiliser ceux qui vont nous entretenir en ce jour et de bénir chacun, Éternel.
Veille sur nous, Éternel. Nous te confions cette réunion. Veille sur elle, Éternel, et que tout se passe dans l'harmonie, sous ta protection, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, merci, Elie. Amen. Merci, merci beaucoup. Ok, nous allons. Bienvenue à Maman Cha. Bonjour, Taki. Bonjour. Bonjour, J'essaie de me Cha. connecter, s'il te plaît. Oui, oui, c'est ce que Je cherche je un vois. endroit plus stable. La maisonnée va bien, maman. Non, très bien, très bien. Et vous autres? Non, ça va, par la Ouais. grâce de Dieu, ça va. Il y a Carole, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu souffrante, mais ça, elle a été souffrante, là, ça va mieux déjà. Ça va mieux. Ok, gloire à Elle Dieu. n'est pas encore complètement rétablie, mais ça va mieux. Joyeux Ok. Noël, Maman Cha. Monte avec les enfants. Joyeux Si je Noël, finis, je Maman vais vous Doré. donner le Imani. portable. Si vous ne me dérangez pas, je vais vous donner le portable aujourd'hui. Allez-y, les enfants. Bonjour, Dorine. Bonjour, Maman Cha. Bonjour, Dorine. Aïe, Joyeux Noël à toute la maisonnée. bonjour. Allez, allez-y, papa. Ah, Doris. Je ne sais pas exactement où je vais brancher. Je suis grippée. Ouais. Ah, Je vous ai dit, si vous ne me Asiamani. dérangez pas, je vous donne le portable patience, après. patience, Vous comprenez? Mani de la famille. Ouais. Merci. Merci. Merci, Mani. Double Mani. Oh. C'est dit, hein. Ouais. Nous sommes contents de te voir néanmoins, malgré Hello, peut-être Vraiment, la papa. hello. Moi aussi. Joyeux Noël, Moi hello. Oh, aussi, comme tu es papa, je suis. belle. Oui, en fait, c'est vrai que comme c'est par heure, en fait, c'est décalé. Papa Pasto, maman Pasto, papa Pasto. J'ai Noël, mes Oui, un parents. peu. Ta famille Gameni, joyeux Noël. Je vais Oh, brancher. joyeux Oui. Noël. Bon séjour au Ok. Cameroun. Merci, à tout à l'heure. Joyeux Noël, joyeux Noël. Merci, papa. Hey, c'est mon bébé qui est déjà grand comme ça, papa Oui, grand-père. oui. C'est lui. La grand-mère. Hey, C'est la grand-mère. Faniel. j'ai dit Fanny, qu'elle avait la vie du Cameroun. Waouh. Bafa, Fanny, notre petite grand-mère. Fan. C'est le petit grand-mère. Waouh, 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 waouh. C'est la grand-mère. C'est du grand-mère. Donc, Dialogue. Anaïs dit bonjour. Elle était. Ah, merci, merci. Comment il va? Elle va bien. Elle va bien. Ok. Ah, bonjour, bonjour Anaïs. Euh, ça, c'est bien. Ok, ben, nous allons, après la prière, passer la parole à Papa Val pour une exhortation. Nous sommes en fin d'année et une fin d'année qui, en même temps, est en train de déboucher sur une nouvelle année, l'année 2025. Donc, nous allons écouter une parole d'exhortation du pasteur que Dieu nous a donné dans la famille. Donc, Pasteur Jules, tu as la parole. Avant que Pasteur Val ne prenne la parole, tu Oui. m'écoutes, Pasteur Val? Oui, je t'écoute. Ah, j'ai l'impression que maman Nicolette voulait dire un petit mot avant que Pasteur Val ne prenne la parole, mais je ne suis Non, pas non, si sûre. qui prenne la parole, Elie. Ah, d'accord. L'exhortation est bien. L'exhortation Ok, est bien. ok. D'accord. Ok. Ok. Gloire à Dieu. Donc, Amen. nous rendons vraiment grâce à Dieu. Hey, vous êtes où là? C'est une car ou quoi? Nous venons de traverser Kola. Nous sommes au péage de Lala. Ça alors? Wow, wow, Dieu soit loué vraiment. J'ai cru que vous étiez aux États-Unis. Vas-y, s'il te plaît. Macham te salue. Je suis avec les papas. Ah, Machan. Oui, maman. Ah oui, bonjour. Oh. Après, pardon. Comment vous allez? Bonjour, grand-mère. Bien, bien. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Maman Chan. Joyeux Noël.
Maman, Bon, merci beaucoup. Mes salutations à tout le monde. oui. Merci, oh, grand-mère, Merci, maman, merci. merci. Merci, maman. En cette fin d'année, vraiment, je voudrais qu'on rende grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette année. Pourquoi? Nous avons vraiment été bénis sur plusieurs plans. C'est vrai que l'année a été une année chaude, mais le Seigneur nous a vraiment soutenus aussi. Il a béni sur C'est combien? plusieurs plans. Et nous lui rendons vraiment grâce. Donc, l'exhortation que je voulais, c'est réitérer les points saillants de la famille Chamda Tanke, fondée sur l'amour, l'entente, enfin, chercher les uns les autres, prendre soin les uns des autres. Et je voulais vraiment fonder cela sur un passage biblique que j'aimerais que quelqu'un nous cherche ça, de telle manière que nous vivrons l'année qui vient avec cette même pensée. Et je voudrais que un passage que nous avons déjà lu une fois, selon Romains au chapitre 8, du verset, mais cette fois-ci, je voudrais qu'on lise du verset 31 au verset 39. Romains chapitre 8, du verset 31 au verset 39. Quelqu'un a retrouvé? Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 31 à combien? Verset 39. 31 à 39. D'accord. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, Yeah, that's what I said. comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et donc, par ces paroles, je voulais résumer l'année qui est passée parce que plusieurs choses qui ont été citées dans ce passage, nous avons expérimenté plusieurs de ces choses. La mort, nous avons eu des membres de famille qui sont partis. Nous avons eu dans plusieurs de nos familles à subir l'affre du départ parfois subite de certaines personnes. Et nous avons aussi eu des naissances. Et nous avons eu des actions miraculeuses. Nous avons eu des maladies, mais aussi des guérisons. L'Éternel nous a permis d'expérimenter un certain nombre de choses tout au long de l'année. Et le fondement même
de l'assurance que l'apôtre donne ici, c'est le fait que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, rien ne peut venir détruire notre sérénité. Et comme nous l'avons toujours dit, et comme nous voulons le faire vivre davantage, que cet amour qui est dans nos cœurs, l'amour que Dieu met dans nos cœurs les uns pour les autres, nous pousse à l'action pour que 2025 vienne nous trouver vraiment dans cette pensée-là, où nous portons les fardeaux les uns des autres, où nous assumons d'une manière concrète la réalité de ce que cela signifie que d'aimer. C'est-à-dire où nous n'allons pas attendre juste le dernier dimanche du mois, par exemple, pour savoir comment nos frères et sœurs vont, pour savoir ce qui se passe dans la vie de tel ou de tel autre. Et si une personne a une information utile, savoir comment partager, parce qu'il est important que nous puissions effectivement commencer à résoudre certains problèmes que nous avons décrits dans le passé. Certaines personnes peuvent ne pas savoir comment partager les informations, mais nous avons effectivement eu plusieurs enseignements même qui nous interpellaient, qui nous montraient que selon les différentes perceptions les uns des autres, nous pouvons comprendre les choses différemment. Et donc, nous encourager à vivre un amour véritable selon le Seigneur pour que l'année 2025 soit notre année, une année dans laquelle nous allons nous réjouir ensemble et s'il y a lieu de pleurer, que nous pleurions ensemble en mettant les mains autour les uns des autres pour nous soutenir, nous fortifier, nous grandir et nous bénir. Et véritablement que l'Éternel ouvre pour nous une année spéciale, que l'année 2025 soit une année dans laquelle nous allons expérimenter la grâce et la bénédiction de Dieu, où l'Éternel va résoudre les problèmes sous-jacents, que ce soit les problèmes matériaux, les problèmes financiers, les problèmes de santé, que l'Éternel puisse venir ouvrir pour nous les écluses des cieux et que l'année 2025 soit pour nous une année où nous allons nous retrouver avec beaucoup de sujets d'action de grâce chaque dernier dimanche du mois, que l'Éternel nous donne d'avoir au moins quelque chose sur laquelle nous allons nous réjouir et louer le nom de l'Éternel. Nous savons que nous ne comptons que sur Dieu, mais les bases que Dieu nous a données, l'amour, l'humilité, véritablement penser les uns aux autres, travailler les uns pour les autres, afin que la famille soit de plus en plus unie. Ça, c'est ce que je voudrais que nous puissions garder. Que l'année qui est en train de s'écouler puisse continuer de nous rapprocher et de nous serrer les uns les autres, afin que l'année qui vient soit vraiment différente au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu qui, effectivement, a fait pour nous grandes choses. Les défis sont encore devant nous en 2025, mais nous apprécions vraiment la grâce et la bonté de Dieu qui est intervenu pas de plusieurs façons et dans plusieurs façons. Et il nous rassure, n'est-ce pas, que rien ne nous séparera de son amour. Nous sommes reconnaissants. Nous allons demander à Maman Tia d'élever la voix, n'est-ce pas, par rapport à ce message, avant que nous ne passions la parole à Papa Alain, qui devra
certainement nous balader un peu dans les profondeurs de la famille. Donc, il a été question qui nous aide à avoir une certaine idée de notre généalogie Pardon, pour nous papa encourager Mirabeau, aussi. Oui. peut-être qu'il faudrait demander à ce que tous les autres qui ne parlent pas arrêtent Ah oui, leur son, quoi. leur micro. Comme ça qu'on puisse écouter bien, en fait. D'accord, merci. OK. S'il vous plaît, voilà, merci. Donc, je disais que Maman Tchava a élevé sa voix pour prier par rapport à ce message. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera encore. Nous aurons à prendre du temps pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Certainement, nous aurons un peu plus de temps à la réunion de janvier pour le faire. Mais elle va élever la voix pour dire merci au Seigneur pour toute sa bonté et sa bienveillance manifestée envers nous individuellement et envers nous en tant que famille. Et nous allons passer la parole à Papa Alain qui va, après cela, qui va donc, après la prière, nous balader, n'est-ce pas, dans les méandres de la famille pour que nous puissions avoir une idée de la généalogie de la famille Chamda et ce qui pourra davantage nous encourager à donner toutes les informations encore attendues chez certaines personnes pour pouvoir établir, n'est-ce pas, notre annuaire familial. Donc, nous passons la parole à Maman Tcha d'abord et ensuite à Papa Alain. Maman Tcha pour la prière. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te bénir pour ta fidélité éternelle? C'est en parole aujourd'hui. Ta parole qui est toujours authentique, ta parole qui est toujours mielleuse, ta parole qui rassemble, ta parole qui unit, ta parole qui console. Ta présence est toujours, Seigneur, une bonne chose parmi nous. Et c'est pour cela que quelqu'un disait, m'approcher de toi, c'est mon bien. C'est pour notre bien que nous sommes autour de toi. Et nous comprenons, nous avons compris aujourd'hui combien il faut d'efforts, que chacun puisse déployer les efforts pour être disponible pour l'autre. Que nous soyons vraiment une famille unie. Mets dans le cœur de chacun, Seigneur, de se souvenir qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Mais si nous sommes unis, l'ennemi ne pourra rien contre nous. Seigneur, nous prions et supplions que ces exhortations aient un dépôt, un impact dans nos vies pour que nous puissions de mieux en mieux, Seigneur, être unis, que nous puissions, Seigneur, roi des rois, partager cet amour les uns les autres dans cette famille Chamda qui se veut, Seigneur, être toujours sous ta couverture. Seigneur, garde-nous. Seigneur, bénis la suite de cette séance. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir à Papa Alain qui nous a rejoints. Nous lui passons la parole. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer de la part de toute la famille Wanji. Merci, Papi. Merci. Merci. Je m'excuse de vous avoir également rejoint un peu tard parce que la vérité, j'étais endormi. Je me suis réveillé en sursaut. J'étais endormi parce que j'étais fatigué. Et j'étais fatigué parce que j'ai fait un aller-retour hier sur Douala pour saluer maman Alissa Benyawa et Nza Anantanko qui a perdu sa fille. Le corps est déjà arrivé sur Douala et l'enterrement est prévu pour le samedi 18 janvier à Bangou. Donc voilà pour les informations à chaud. Ma visite était très bien, mais la maman
Alice Abenyawa a quand même fait la remarque qu'on l'a un peu oublié. Je crois que c'était bon quand même à relever. Nous y reviendrons. Bon, pour parler donc de la famille, je commencerai par la famille de papa Simeon Tchamda. Bon, nous sommes, pour nous, notre génération, nous connaissons papa Simeon Tchamda et maman Tanko Catherine, qui sont pour les uns les parents directs et pour les autres les grands-parents et pour d'autres les arrière-grands-parents. Maintenant, papa Tchamda Simeon, qui était son père? Son père, c'était papa Ngangmeni, dont notre révérend Jules est l'homonyme. Ngangmeni. Papa Ngangmeni était donc notre grand-père, c'est-à-dire le père de papa Tchamda Simeon. Et qui était la maman de Tchamda Simeon? C'était maman Ngangou. Ngangou, donc maman Louise, notre Nganz est l'homonyme. Donc, notre grand-mère s'appelait Ngangou et maman Louise en est l'homonyme. Alors, si on veut remonter un peu plus haut, d'abord au niveau même de papa Ngangmeni, papa Ngangmeni, qui était donc le papa de Tchamda Simeon, a eu au total 5 enfants. Et il était polygame de 2 femmes. Donc, la première femme, qui était Ngangou, a accouché 4 personnes. Le premier enfant de Ngangou, donc de papa Ngangmeni, avec le premier lit qui était Ngangou, c'était papa Nkwanjo Eli. Papa Nkwanjo Eli, c'est le frère aîné de papa Tchamda Simeon. Donc, le tout premier enfant, il s'appelait Nkwanjo Eli. Il est aujourd'hui déjà décédé. Et papa Nkwanjo Eli avait 2 petites sœurs. Il y avait Ndawa et il y avait Yomba. Yomba Suzanne. Yomba Suzanne, c'est la maman de maman Tchamda Tabia, qui est en Konsamba, et qui est la maman de Merlin Peyou et de Sidofine et des autres. Donc, maman Yomba Suzanne, celle dont notre sœur Chantal est l'homonyme. Yomba Suzanne est donc la sœur aînée de Tchamda Simeon, sœur cadette de Nkwanjo Eli. Elle est notre tante et elle a accouché notre cousine Tchamda Tabia, qui est en Konsamba. Elle a accouché Njila Marthe, qui est à Bangante. Elle a accouché Nzamonique, Nzamonique Mbakop Monique, qui est avec nous ici à Yaoundé. Elle vit chez Merlin Peyou, qui est son neveu. Et elle a accouché aussi Nkwanjo Martin. Nkwanjo Martin, qui est en fait le Benjamin des enfants de maman Yomba Suzanne. Donc, maman Yomba Suzanne a accouché au total 4 enfants. Voilà pour maman Yomba Suzanne. Ce qui fait que tous ceux dont je viens de citer les noms, c'est-à-dire Marthe Njila, Monique Mbakop, Nkwanjo Martin et Tchamda Tabia, ce sont tous nos cousins directs, enfants de maman Yomba Suzanne. Je vous ai cité tout à l'heure le nom de maman Ndawa, que vous n'avez pas connu, que je n'ai pas connu. C'est une de nos tantes qui est décédée très tôt, mais elle avait accouché Nza Regina Zende, qui était mariée en Konsamba à Jomo, chauffeur de car,
et ce chauffeur de can, Jomo, est aujourd'hui décédé, mais Maman Zente, Régine, on l'appelle généralement Mani, Régine, c'est la maman de Gisèle. Gisèle, notre cousine, enfin, quand nous appelons Gisèle, Eugénie, Zéphirin, ce sont en fait ce ne sont pas nos cousins, mais ce sont les enfants de notre cousine. Et ce sont les enfants de notre cousine, au même titre que les Merlin Goupeyou et les Sidophines et les comment elle s'appelle, celle qui les Thierry, Jomo Jean Crispin, celle qui aux États-Unis là s'appelle encore comment, maman Nicolette. Judith. Judith Nkemnan. Judith, voilà. C'est arrivé. Voilà, ce sont les enfants de nos cousins. Donc, quand vous prenez les Gisèle, Eugénie, Zéphirin, ce sont les enfants de Nza Regina, qui est notre cousine, exactement comme Chamda Tabia est notre cousine. Donc, si on veut pousser la relation, on va considérer les Merlin Goupeyou, en réalité, comme nos neveux et non nos cousins. Donc, enfants de nos cousines, donc ce sont nos neveux en réalité. Les Eugénie, Zéphirin, Gisèle, ce sont nos nièces. Céline et Bégadine. Enfants de notre cousine. Papa Alain, donc maman Céline et Régine, la mère Bégadine. de tata Gisèle, là, elle était l'unique enfant à sa maman. Maman Daya. Oui, oui. Ah. Non, elle n'était pas l'unique enfant. Il y avait aussi son frère qui s'appelait Joseph, mais qui est déjà décédé aujourd'hui. Ah, ok, merci. Oui, donc elle est la seule survivante de sa mère. Papa Joseph là habitait où? Nza Joseph en Konsamba. Ok. Il habitait en Konsamba. Oui, oui. Bon, j'ai oublié son nom propre. Ou bien Choupson ça Nicolette. Nza Joseph. Très bien. Il habitait en Konsamba. Il était menuisier. Il habitait en fait sur l'unique terrain que Papa Chamda Simeon avait en Konsamba et qui avait été finalement avalé par une route. La route avait divisé le terrain en deux, il ne restait plus grand-chose. Donc, voilà. Bon, voilà donc pour vous situer sur les frères de Papa Chamda Simeon. Donc, je rappelle que Papa Chamda Simeon a été le Benjamin de ses frères et sœurs. Donc, il y avait d'abord Papa Kwanjo Eli, ensuite Ndawa, Mandawa, ensuite Yomba Suzanne et enfin Chamda Simeon. Alors, le deuxième lit de Papa Ngangmeni s'appelait Nchusse. Et Nchusse, c'est le nom de Nchusse Élise, qui est en fait la sœur de chez Salomon. Donc, le deuxième lit, qui s'appelait donc Nchusse, a accouché un seul garçon qui s'appelait Nkwamu Eli. Papa Nkwamu Eli, qui a d'abord habité à Loum Chantier et ensuite est allé à Douala. Et c'est pendant longtemps, il a vécu à Douala, il a même été aux États-Unis, il est rentré. C'est le seul qui avait offert une cloche à l'église évangélique paroisse de Balengou. Il est décédé, on l'a enterré en Gonjo, non loin de ses pères. Donc voilà le seul frère consanguin de nos parents dont j'ai cité les noms tout à l'heure. Donc, je reviens. Papa Ngambeni a eu 4 enfants nés de maman Ngangou et un enfant né de maman Chusse. Cet enfant né de maman Chusse, qui s'appelle donc Kwamu Eli, a accouché Nana Justin, qui est notre cousin direct, il vit à Douala, a accouché Sache Salomon, qui est avec les Valérie à Washington, qui vit donc
aux États-Unis, a accouché Juste Élise, qui est donc la sœur de Sage Salomon, qui vit à Douala, et a accouché Chamda Lucas, qui est l'homonyme de papa Chamda Simeon, qui est docteur en médecine et qui vit aussi aux États-Unis. Voilà nos cousins du côté de papa Ngameni et de papa Nkwamu Eli. Maintenant, si nous allons du côté du premier lit que nous avons cité tantôt, c'est-à-dire papa Nkwanjo Eli, c'est le papa de Rebecca, maman Tienche Rebecca, qui est notre cousine directe, exactement comme maman Magnezeng est notre cousine directe. Nous parlons aujourd'hui beaucoup plus des survivants parce que du côté de papa Eli Nkwanjo, il a eu des enfants qui aujourd'hui sont décédés. Mais les vivants, il y a donc Rebecca Tienche, de son vrai nom Gepnan Rebecca, qui est notre cousine directe. Il y a Emily, Njomu Emily, qui est la sœur cadette de Tienche, qui vit au Canada et de temps en temps vient au Cameroun. Il y a Nunjo Justin, Tani Nunjo Justin, qui vit à Douala, qui est l'un des petits frères de maman Rebecca. Il y a Tamko Sylvestre, qui est en fait le successeur de papa Nkwanjo Eli et qui aujourd'hui vit à Balengou. Il est professeur de lycée technique retraité qui vit à Balengou. Il y a Nanchuan Claude, qui est le frère aîné de Tamko Sylvestre, qui est toujours l'un des enfants de papa. Qu'est-ce que la personne nous fait comme ça? Qui vit à Bafoussam, sont les enfants du premier lit de papa Eli Nkwanjo. Papa Eli Nkwanjo. Il y a eu une petite coupure tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était pareil pour tout le monde. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de papa Nkwanjo Eli et des enfants du premier lit, c'est-à-dire de maman Monique. Maman Monique, la maman des mamans Rebecca. Donc, les mamans Rebecca sont les enfants du premier lit. Maman Rebecca, Justin Nunjo, Nanchuan Claude, Jomo Emily, Tamko Sylvestre, pour ne citer que les vivants. Et j'ai signalé tout à l'heure que Nanchuan Claude, par exemple, une de ses filles a vécu un temps avec tonton Valérie. On a même annoncé dernièrement qu'elle avait un enfant malade, je crois, je ne sais plus, une des filles, Nanchuan Claude, qui vivait avec Valérie. Elle a perdu deux enfants. Voilà. Elle a perdu deux enfants. Voilà. Donc, une fille qui a à peu près 5-6 ans et un garçon l'année dernière. La fille a vécu 3 mois et le garçon a vécu juste une seule heure. Oh là là. Son nom, c'est Gladys. Celle dont je parle. Ah voilà, Gladys, oui. Gladys est donc notre nièce. Au même titre que les Merlin Peyou sont nos neveux, au même titre que les Gisèle. Donc, qui sont les enfants de nos cousins, en fait. Alors, papa Eli a eu un deuxième lit dont le nom s'appelait Rebecca, la maman de Nkwanjo Pierre et de Yimbu Marthe. Donc, notre frère Nkwanjo et sa sœur Yimbu sont les enfants de maman Rebecca. Ce sont nos cousins directs, au même titre que les Rebecca Tienche, au même titre que les Nanchuan Claude, les Jomo. Donc, Pierre Nkwanjo et Yimbu Marthe
dont de son vrai nom Pong Marthe, qui vit au Canada et qui de temps en temps vient au Cameroun. Voilà nos cousins nés du deuxième lit qui est maman Rebecca. Il y a eu un troisième lit chez papa Nkwanjo Eli. C'est maman Pauline, Mani Pauline, qui a accouché beaucoup d'enfants, dont nous citerons Théodore, qui est notre cousin direct, Nico, Théodore est ingénieur, il vit avec nous ici à Yaoundé, et puis bon, il est retraité aujourd'hui, il fait ses missions, il fait aussi ses consultations, un peu comme moi aujourd'hui. Il y a Nico, qui vit à Bafoussam. Nico est jumeau. Sa sœur jumelle vit à Douala. Voilà pour ceux qui sont les enfants du troisième lit chez papa Eli. Papa Eli a eu un quatrième lit qui n'a accouché qu'un enfant, Julien Djampa. Julien Djampa est notre cousine directe, au même titre que les Rebecca, les Bien Kwanjo, les Pousseux Théodore. Mais sa maman est décédée de suite d'un accident. Et elle est décédée en laissant non seulement Djampa Julienne. Alors, cette Djampa Julienne a vécu donc avec papa Eli, mais était un peu l'enfant, la pauvre enfant qui n'avait pas de mère, quoi. Et une petite anecdote, c'est que comme sa maman était morte d'un accident de voiture, quand on avait fini avec les enquêtes, l'assurance a convoqué papa Eli Nkwanjo pour lui verser ses droits à la suite de l'accident de la maman de Djampa Julienne. Par ignorance, à cette époque, il a refusé de prendre l'argent au motif qu'il n'allait pas prendre l'argent du sang, alors que cet argent l'aurait aidé à élever Djampa Julienne. Donc, il a pas pris l'argent et bien sûr, l'assurance en a profité. L'argent n'a jamais été remis à la famille. Donc, voilà pour vous raconter un peu l'anecdote concernant notre sœur Djampa Julienne, qui est notre cousine directe et qui vit. Elle est aujourd'hui, je crois qu'elle doit être, comment on dit, le premier niveau des infirmiers, là, c'est quoi? C'est... Sage-femme. Non, même pas sage-femme. Vraiment, avant même... Clinicienne. Pardon? Clinicienne. Aide-soignante. Non. Même pas. Même pas aide-soignante. C'est-à-dire vraiment l'échelle le plus bas, là. Aide-soignante au Cameroun. Bon, peut-être aide-soignante, alors oui. Donc, voilà, elle est retraitée aujourd'hui, mais bon, elle vit aussi sa part de difficultés. Bon, voilà pour citer donc les différents lits que papa Eli Nkwanjo a eu. Et la dernière femme de papa Eli Nkwanjo, c'est la maman, je crois qu'elle s'appelle aussi Pauline, qui a accouché les Félicités. Félicité, j'ai oublié le nom de sa sœur, mais cette maman a accouché aussi beaucoup d'enfants. C'est vraiment la dernière épouse de papa Elian Kwanjo. L'histoire raconte que, à la vérité, elle était avec maman Rebecca à Fumbot. Donc, elle a habité avec papa Eli et maman Rebecca à Fumbot, où elle était un peu comme employée de maison. Et puis, finalement, d'employée de maison, elle a aidé maman Rebecca en lui faisant des enfants avec son mari. Bon, donc, elle est devenue la 5e femme. Jusqu'aujourd'hui, elle vit à Fumbot. Donc, voilà. Et papa Eli Kwanjo, qui était un chaud lapin, nous a laissé un message. Vraiment, il a recommandé fermement à tous ses enfants
de ne jamais faire la polygamie parce qu'il a goûté le piment de ça. Ça ne donne pas. Donc voilà. Voilà quoi, c'est Juste une question. Papa Jean. Oui. Papa Jean chez moi. Papa Jean chez moi. Les Marie-Claire. Non, Papa Jean, le papa de Marie-Claire ne s'appelle pas chez moi. C'est Papa Jean Chinja. Oui, Chinja, oui. Oui. Papa Jean Chinja, c'est le cousin. C'est le cousin direct de Papa Chamda Simeon. Papa Jean Chinja. Et Papa Simeon Chamda. Paternel. D'abord paternel parce que ce sont les enfants de Mbenjo. Donc ce sont les papas Simeon Chamda et les papas Jean Chinja sont les descendants de Mbenjo. Donc Nzo Mbenjo est en quelque sorte notre arrière-grand-père. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas arrêté son micro là. S'il vous plaît, regardez vos micros pour que nous ne soyons pas perturbés. Oui, vas-y, Zalin. Oui, donc je voulais vous faire savoir que Papa Jean Chinja est le cousin direct de Papa Chamda Simeon, au même titre que les mamans Rebecca sont nos cousins directs. Donc, Papa Jean Chinja et Papa Chamda Simeon ont le même grand-père. La concession Benjos en Gonjo, c'est la concession de notre arrière-grand-père. Donc, voilà pour nous situer. Mais il faudrait que je vous donne que ce soit écrit, parce qu'il faut que vous sachiez qu'en fait, nous descendons tous de la chefferie. Les Mbenjos, qui est notre arrière-grand-père, est un prince. C'est un prince fils de chef Balengu. Donc, nous sommes les descendants du chef Nangjo, venu de Baleng, qui s'est installé à Balengu et qui a dominé, qui a assujetti les autres chefs qui étaient déjà là. Donc, en Gonjo, c'est un prince qui a accouché aussi des princes. Et nous sommes des petits princes, en fait. Donc, nous avons le lien de sang avec la chefferie Balengu. Voilà. Et donc, la chefferie Baleng. Pardon? Et donc, la chefferie Baleng. La chefferie Baleng. Oui, bon, alors, pour la chefferie Baleng, là, nous remontons déjà un peu trop loin parce que Baleng, quand notre aïeul décide de quitter la chefferie Baleng, c'était la contestation. C'est-à-dire que, généralement, à l'époque, quand on choisissait un prince pour succéder et que ses frères n'étaient pas contents, il y en avait qui le combattaient et qui étaient là, mais il y en avait qui quittaient carrément le territoire pour aller se chercher. Ils disent que bon, nous n'acceptons pas d'être assujettis, d'être soumis à notre frère. C'est comme ça que Nangjo est parti avec son frère Kamunga, qui était, ils étaient tous deux Baleng. Ils ont quitté la chefferie Baleng. Son frère s'est arrêté à Banjul pour créer Banjul. Donc, les Banjul sont en fait nos frères. Pour ceux qui sont de la chefferie Banjul, ce sont les frères du chef Nangjo, qui est venu plutôt à Balengu. Il a continué à Balengu et il s'est installé. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre Baleng, Banjul et Balengu. Alors, quand on parle de ces trois villages, on va dire Lengsap pour parler de Baleng, on va parler de Lengju pour parler de Banjul et on va parler de Lengwa pour parler de Balengu. Voilà pour vous parler de nos origines lointaines du côté de Papa Chamda Simeon.
Nous venons donc, nous sommes des descendants de la chefferie. Nous sommes les descendants de Nangjo, qui a accouché les enfants parmi lesquels voilà. Bien, nous laissons un peu la filière du côté de Papa Chamda, mais nous nous arrêtons un peu sur Maman Gangou, qui était donc la maman de Chamda Siméon. Maman Gangou était Balengou et elle venait d'un Diop. C'est un des quartiers de Balengou. C'est pour ça que le ndap de Papa Siméon Chamda, c'est Ting. Et je voudrais ajouter quelque chose. Quand Maman Gangou vient en mariage chez Papa Ngangmeni, je trouve cette famille tellement bien qu'il prend une autre sœur de Ngangou qui donne à son fils qui accouche donc Jean. Donc Papa Jean est cousin du côté paternel et du côté maternel de Papa Chamda Siméon. Les deux mamans, c'est-à-dire la maman de Papa Siméon Chamda et la maman de Papa Chunja Jean, sont deux sœurs qui se sont mariées dans la même famille et qui ont Papa Alain, accouché. pardon, tu peux encore expliquer un peu? Bon, je dis que quand Maman Gangou, qui est la maman de Papa Chamda Siméon, est venue en mariage dans la famille de Mbonjos à Ngonjo, donc a épousé Ngangmeni. Papa Mbonjo a trouvé le comportement de Maman Gangou tellement bien qu'il est allé dans la même famille prendre la sœur de Ngangou qu'il a donnée en mariage à un de ses enfants. Hey. Élise, elle sera pas surprise. Élise. Maman Ali, continue. Donc, Papa, si je comprends bien. Papa, si tu étais statut pas de. On n'a pas compris. Attendez. Allô? Si je comprends bien. Tu étais statut pas de. Les enfants de. Si je comprends bien, le grand-père de Loum et ses sœurs sont les cousins directs des enfants de la sœur de Maman Gangou, qui est leur tante directe. Moi, je n'ai pas compris vraiment. C'est compliqué. Ce que je ne comprenais pas, c'est que comment il peut être en même temps cousin paternel et cousin maternel. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça comme moi. Oui, justement, allô? il est cousin. Oui, Alain, on t'entend. Laissons Papa Alain reprendre pour que nous comprenions. Très bien. Je vais reprendre calmement. Je dis ceci. Un papa a trouvé... Allô? Oui, Alain, on t'entend. Très bien. Un papa a pris une fille, a donné à son fils en mariage, a trouvé que cette fille est très bien et est allé chercher sa sœur pour donner à son autre fils. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, oui, oui. Ça veut dire que les enfants, entre eux, sont cousins paternels et maternels. Exactement. C'est-à-dire Mbonjo, qui est notre arrière-grand-père, a pris Ngangou qu'il a donné à Ngangmeni. Il a pris Maman Ngangou, qui est notre grand-mère, qui est notre a donné à arrière-grand-mère. Ngangmeni. Qui est votre arrière-grand-mère, et a trouvé qu'elle était très bien en mariage, qu'elle était une très bonne femme, et est allé prendre sa sœur, qu'il a donné encore à un de ses enfants. Deux frères, deux frères. Vous comprenez ça?
On Oui, comprend, oui, nous mais comprenons maintenant. on comprend, mais Bon, un peu comme aujourd'hui, je suis marié à Maman Morel, n'est-ce pas? uh-huh, Bon, Papa Simeon Chamda trouve que Morel est une très bonne. uh-huh. La connexion de papa Alain. Ouais, la connexion. Et il part dans la famille de Maman Morel. Il part dans les sœurs directes de Maman Morel. Il Oui, prend la sœur de Maman Morel J'ai dit, pour donner il à donne aux un des petits frères de imaginez papa que Alain. je suis direct. Hey. Et Papa Chamda trouve Maman Morel très bien et va prendre la sœur de Maman Morel et la donne en mariage à Papa Sylvestre France. C'est terrible. Est-ce que vous suivez? Oui, 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 nous entendons bien. Donc, voilà la réalité. Papa Chinja Jean était cousin à Papa Chamda Simeon du côté paternel et du côté maternel. Et papa Tunja Jean, là, c'est le père de Tata Marie-Claire. Oui. Donc, Exactement. la mère de Tata Marie-Claire et le père de Tata Marie-Claire sont les cousins du grand-père. Non, pas la mère de Tata Marie-Claire. La grand-mère de Tata Marie-Claire. Voilà. La Oui. grand-mère de La Tata grand-mère. Marie-Claire est la tante de Papa Chamda. Et le grand-père de Tata Marie-Claire est l'oncle de Papa Cham. De Papa Chamda. Oui. Exactement. Ah, ça. Oui, oui. Ok. Donc, voilà la réalité. Alors, Merci, maintenant, papa. Bon, Papa Alain, et Papa Papa Alain, Chamda et Papa Jean, oui, c'est tellement intéressant qu'il faut qu'on coupe là-bas pour que tout le monde vienne au congrès familial pour entendre la suite. Qu'est-ce que les autres en disent? Publicité. très bien, très bien. Il n'a pas encore fait pour le côté de maman Kat. Hein? Oui. Ok, Papa Alain, tu as la parole. Comme Barthélemy a proposé tout à l'heure, comme Bosseno a proposé, peut-être il faut faire ça sur un diagramme parce que c'est tellement intéressant, mais c'est en une fois beaucoup d'informations pour nous. Que si on fait ça peut-être sur un diagramme. Oui, il y a beaucoup d'informations. Élie, sauf que c'est bien les séances pour expliquer parce que le diagramme ne va pas détailler cette explication-là. Non, c'est vrai. Je veux dire qu'après l'explication et après même la suite au congrès familial, qu'on mette maintenant ça. Oui, c'est très bien. Et je voudrais vraiment qu'on comprenne l'importance de ça pour que nous puissions bien travailler sur notre annuaire. Parce que l'annuaire, c'est la meilleure manière de conserver d'une manière définitive avec des ajouts progressifs. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est exact. Parce qu'on commence par ce qui est passé, où on n'a même pas de photos, mais l'annuaire va commencer avec des photos et aller progressivement d'une manière indéfinie. Très bien. Bon, je vais très, très rapidement brosser comme le temps fait défaut pour que vous compreniez que Papa Simeon Chamda, en fait, a épousé sa sœur, tant que Catherine. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Aïe! L'autre là, je ne l'ai jamais su. Là, vraiment. Bon, on va y arriver, Dis-nous aujourd'hui. Pardon? Dis-nous aujourd'hui comment c'est arrivé. Cela est arrivé. Très bien. Très bien. Bon, vous savez bien que maman Catherine avait une seule sœur qui s'appelait maman Pauline Muntio Pauline, qui est la maman de
Gilbert Hilaire, de Serge Kangmeni, de Paulin, de Narcisse Mengabche et de Doris. Voilà les enfants de maman Monte Pauline. Maman Monte Pauline qui est la seule sœur de maman tant que Catherine. Bon, mais la vérité, c'est que ce n'était pas le seul qui était né de papa Fanse. Papa Fanse a épousé maman Kouakou. Avec maman Kouakou, elle a accouché les deux enfants là, mais il avait d'autres femmes qui ont accouché et les enfants mouraient. Voilà comment, finalement, il a cherché ses origines. À ce moment-là, il croyait être simplement un fils Balengou qui était en quelque sorte un des serviteurs du roi de Balengou. Bon, quand il perdait beaucoup les enfants, il a fait des recherches sur sa généalogie. Il trouvait que son père, c'est-à-dire le père de papa France, à Balengou, qui a pris femme chez Nzombe Nance. C'est un peu entrecoupé, hein, c'est un peu entrecoupé. Je ne sais pas si tu peux revenir. Ton réseau dérange un peu. Je disais donc que papa Est-ce que vous me suivez? Ça s'entrecoupe. Allô? Tu peux reprendre, s'il te plaît. Et oui, il y a une petite... ça s'est coupé un tout petit peu, Zala. Si tu peux reprendre un peu, s'il te plaît. Je disais donc ceci, papa France, qui est notre grand-père maternel, n'a laissé que 2 enfants. Ça, vous avez déjà suivi, n'est-ce pas? Oui. Mais la vérité, c'est qu'il avait d'autres femmes et d'autres enfants. Mais les enfants mouraient. Tous les enfants qu'il avait avec d'autres femmes sont morts. Et il s'est mis à chercher coutumièrement les raisons qui faisaient qu'il perdait les enfants. Et c'est comme ça qu'il a découvert qu'en réalité, il était le fils d'un prince Bacon. Donc, le père de France était un prince Bacon, fils du chef Bacon qui s'appelait Ntengjan. C'est pour ça que nos noms c'est Ntengjan. Ntengjan, c'est le nom d'un chef Bacon. Et donc, le prince là, venu de Bacon, s'est installé à Balengou. Venu à Balengou, il s'est installé. Il a pris femme chez Nzombe Nance, qui était lui-même prince Balengou. Donc, le grand-père de maman tant que Catherine a épousé une fille de la famille qui est prince Balengou. Donc, la grand-mère paternelle de maman tant que Catherine était une princesse Balengou. Est-ce que vous me suivez? Oui, Zalin, on te suit. On ne t'entend plus, hein, Zalin. Il a dû avoir un problème de son, je pense. Il y a un problème de son, Take. Zalin, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si c'est de son côté ou c'est... Non, Oui, ça doit être certainement de son côté. Puisque nous écoutons, nous nous entendons, mais nous ne l'entendons pas. Est-ce que ça donne? Là, ça, oui, on Maintenant, t'entend. oui. Maintenant. Maintenant, oui. Il y a eu une petite coupure tout à l'heure. Très bien. Alors, je vous disais ceci. La grand-mère paternelle de tante Catherine,
c'est la fille de Nzombe Nance. Quand on notre ndapse Nzombe Nance, en fait, Nzombe Nance est un prince Balengou qui a accouché la grand-mère de maman Tanke Catherine. Donc, la maman de France est la fille de Nzombe Nance qui est prince Balengou. Est-ce que vous me suivez? Oui, Nzal. Donc, la grand-mère paternelle de maman Tanke Catherine est la fille du prince Nzombe Nance. Le grand-père paternel de papa Chamda Simeon, c'est Nzombe Njos qui est prince Balengou. Massa. Donc, Nzombe Nance et Nzombe Njos sont des frères. J'ai dit que même ton père ne connaissait pas cela. Donc voilà la vérité. En d'autres temps et sous d'autres cieux, un tel mariage n'aurait pas été possible. Donc le grand-père de grand-père et le grand-père de grand-mère, c'était deux frères. C'était deux frères. Massa. Deux princes. Voilà. Wow, merci pour cette révélation, Tambo. Tu attendais quoi? Donc le grand-père et la grand-mère sont des cousins. Non. Ils sont même quoi? Je dis à papa Alain. Oui, oui. Des cousins éloignés. C'était des cousins de mères différentes. De mères différents, oui, de mères totalement différents. Oui, comme le chef a souvent plusieurs femmes. Mais je vais faire une vérification parce que il se peut que Nzombe Nance et Nzombe Njos avaient la même mère. Mais je vais vérifier, j'ai les moyens de vérifier, mais il se peut que les deux avaient la même mère. Mais n'oubliez pas qu'au village, à cette époque-là, pour que vous compreniez bien pourquoi ça peut même être compliqué, le prince Mbjos, quand un roi prenait place, il évitait que ses frères rôdent autour de la chefferie. C'est pour ça qu'il les installait toujours à la lisière du village. Pour deux raisons. D'abord, pour les éloigner du trône, pour ne pas risquer d'être évincés, parce que c'est souvent arrivé qu'un roi prenne place et que ses frères le combattent jusqu'à prendre le trône. Hein. Donc, généralement, quand un roi était installé, quand il sortait du lac, quand il était installé, il éloignait ses frères de la chefferie en les mettant à la limite du village. C'est pour ça que les Nzombe se retrouvent du côté de Ngonjo, loin, pour surveiller le village de ce côté-là, mais aussi pour ne pas avoir le regard tourné vers le trône, pour ne pas prendre le risque d'arracher le trône. Bon, Nzombe Nance. Allô? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Nzombe Nance a été installé du côté de Kronju. Kronju est très proche de Ndembe. Donc, à Balengou, Nzombe Nance a été installé du côté de Kronju, qui est totalement à l'opposé de Ngonjo. Donc, ils sont très distants en termes de concessions. Les concessions de Nzombe Nance et de Nzombe Njos sont très éloignées. C'est au moins 8 kilomètres entre les deux, à vol d'oiseau. Et chacun a eu ses enfants, chacun a accouché ses enfants, parmi lesquels Chamda Simeon, qui est un des petits-fils. Et de l'autre côté, Nzombe Nance a eu comme petit-fils Fance, et Fance a accouché tant que Catherine. Alors que le petit-fils Nzombe Njos a accouché Chamda Simeon. C'est comme ça que les deux familiales.
aujourd'hui, connaissant l'origine d'un Zombe Nance et d'un Zombe Njos, on sait que ce sont des princes nés de la chefferie. Donc, c'est les enfants nés de la chefferie. Donc, c'est des princes et c'est donc des frères, et voilà, qui ont accouché des petits-enfants qui se rencontrèrent. Wow, merci papa, Alain, c'est terrible. Je crois que on a encore besoin, heureusement que la réunion est enregistrée parce que il faut la suivre et la resuivre pour pouvoir maintenant Pour reclasser les comprendre. pièces du puzzle. Ah, alors. OK, merci beaucoup. Nous avons Bon, débordé de quand vous 16 allez, minutes. quand vous allez mettre, Voilà, voilà. Et il y a... quand vous allez remettre la cassette pour suivre, il faut prendre le Feralgan. Vraiment, merci beaucoup, Alain. Tu as raison. Papa Alain, pardon, une question. Comme tu disais, tu as bien expliqué que quand les frères prenaient le trône, un frère, il envoyait ses frères loin, c'est vrai. Parce que j'ai une question. On me demande souvent d'où je suis à Balengo. Je ne sais pas répondre. Mais tu es petite fille Ngonjo. Ah. Pas... Non, non, non. C'est Ngonjo. Dembo, c'est la famille maternelle. C'est notre famille maternelle. OK. OK. Merci. Oui, mais sinon, la touche, c'est la famille de Papa Chanda Simeon, c'est Ngonjo. OK, d'accord. Oh, Merci. merci, Merci, papa. Merci. Nous disons merci à Papa Alain. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Alain. Nous disons merci à Papa Alain pour ce brillant éclairage et toutes ces connexions qui nous aident à mieux comprendre, n'est-ce pas, tous les méandres que nous retrouvons dans la famille. Je crois que nous avons encore beaucoup à découvrir et le Seigneur nous fera grâce de pouvoir le faire. C'est vraiment important que ce soit écrit avec des schémas. Je pense que il faudrait qu'on voit comment entretenir cela. C'est l'histoire de famille qui va nous aider. En même temps, je voudrais exhorter les uns et les autres à envoyer les photos parce que bientôt, nous aurons aussi des petits-enfants qui vont se marier entre eux parce que nous n'avons pas nous n'avons pas eu, n'est-ce pas, quelque chose de matériel à notre disposition pour nous aider, n'est-ce pas, à nous rendre compte que ces deux enfants-là qui se regardent quelque part et qui viennent nous voir sont des cousins, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça. C'est ça. OK, merci pour la patience des uns et des autres. Nous allons demander à Papa Laurent de prier pour dire merci au Seigneur et nous recommander à sa grâce et lui demander de nous conduire, n'est-ce pas, pour les quelques jours que nous avons encore avant de voir l'année 2025. C'est un bébé, non? C'est vrai. Papa Laurent, n'est-ce pas? Oui. Il est en même temps un bébé, en même temps un papa. Merci beaucoup. Le bébé d'un professeur est le professeur des bébés. C'est ça même. Merci beaucoup. Prions. OK, papa. Seigneur notre Dieu, nous ne savons comment te remercier pour toutes les bénédictions dont tu nous combles. Père éternel, merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci pour les bénédictions dont tu as comblé notre frère Nzalain, pour les bénédictions dont tu as comblé chacun de nous, pour les dons que tu donnes à chacun, Seigneur, et que tu donnes aussi, la force que tu donnes à chacun de pouvoir mettre au bénéfice de nous autres tout ce que tu lui as offert. Père éternel, nous voulons te remettre les jours qui viennent avant la fin de cette année 2024. Te remercions, Seigneur, de nous avoir accompagnés jusqu'à ce moment.
Nous voulons te remettre nos sœurs qui ont eu des difficultés, le décès récent au sein de la famille de notre sœur, tant que Seigneur. Père éternel, nous voulons te remettre également maman Ali. Te prions de nous donner de penser à elle, mais de penser également à tous les autres membres de la famille auxquels nous n'avons pas suffisamment pensé, Seigneur. Aide-nous à nous soutenir constamment, Seigneur, à faire l'effort d'appeler, de prier les uns pour les autres. Nous voulons te remettre, Seigneur, le reste de notre journée. Te prions d'assister chacun de nous, Seigneur, et de faire que, en attendant la prochaine réunion, nous soyons tous en bonne santé, Seigneur, et que l'année qui vient soit également, que le début se passe très bien pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci encore pour ta grâce et pour ton amour, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, Amen. Merci de tout cœur. Merci, Papa Alain. J'ai essayé de le joindre hier sans succès pour qu'il puisse nous parler de la généalogie de la famille. J'ai dû lui laisser un voice et c'est le matin Wow. qu'il a eu le voice et il s'est Wow. vraiment Tu démené savais pour comment tu prendre connais part à tout cette ça? rencontre. Wow. Merci vraiment. Papa Alain, tu es vraiment une bibliothèque pour nous, Oh, hein. Vraiment. Merci Ok. beaucoup. Que Dieu Donc, te bénisse, merci même encore. pour... Merci à tous d'avoir été Merci, là. maman. Et Merci. s'il tu vous plaît, t'accordes les s'il vous plaît, bonus. Ah. Merci, s'il vous maman. plaît, faisons un effort d'envoyer vraiment les photos et les informations attendues à Papa Sylvestre pour qu'il monte l'annuaire familial. Il faudrait que nous puissions l'avoir entièrement et que nous puissions multiplier ça pour que quand nous allons nous retrouver en 2026 au congrès familial, que tout le monde puisse avoir un exemplaire. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse l'année 2025 pour chacun de vous. Amen. Merci beaucoup, Qu'il le Papa fasse Miro. pareillement. Merci. Bonne année, Bonne année, bonne année à chacun. Merci. Bonne Bonne année, année, bonne année à à tous. toute la Dieu te famille, à bénisse. tous. Maman, Merci, Dieu bénisse. merci Bonne beaucoup. année, Mani. Bonne Merci, année à bye. tous. Pasteur, Merci. Bonne grand-père, année. bonne année à tous. Bonne Bon année, début de papa. semaine à Bonne tous. année. Merci, bonne année, bonne année. Maman, Bonne année. Bonne année, Bye. maman Simone. Maman Simone, elle venait de quitter. Maman Simone, on te dit bonne année ici. Bonne année, grand-mère, maman Simone, grand-mère, maman Kata. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Bye. Maman, Bonne année. bonne Bonne année. année, bébé Laurent. Bye. Merci. Bonne année. Papa Pasto, bon séjour au pays. Merci. Et bon séjour à toute la famille. Merci. Vous êtes là pour combien de temps, papa Pasto? Combien de temps